mémoire culinaire du professeur Poirot en Technicolor. Consommé depuis la fin de la période glaciaire par les peuples côtiers, ce coquillage au nom scientifique de Pecten maximus est un mollusque bivalve de la famille des Pectinidae. C'est la plus recherchée par les gastronomes. Elle est reconnaissable à sa grande coquille pourvue de côtés en éventail dont la valve supérieure est totalement plate, contrairement aux pédoncles ou vanneaux dont les deux valves sont bombées. En Europe, on la trouve dans le nord de l'Atlantique et dans la Méditerranée. La pêche de la coquille Saint-Jacques est pratiquée par des bateaux que l'on nomme les coquillers. Les coquilles mettent 2 ans en Manche et 3 ans en Manche ouest et Atlantique pour atteindre leur maturité sexuelle. Symbole des pèlerins qui font les chemins de Saint-Jacques depuis le Moyen-Âge, ornement décoratif en ébénisterie, la Saint-Jacques, très appréciée des gourmets, se prête à de multiples préparations. Après la mort de l'apôtre Saint-Jacques le Majeur, ses disciples mirent son corps dans une barque qu'ils confièrent à la mer. Cette barque accosta en Galice, au royaume de la reine Louve, qui finit par devenir chrétienne et offrit aux disciples de ce dernier son palais pour en faire une église. Et puis, plus rien. En 830, une étoile mystérieuse indiqua à un berger l'emplacement de la tombe de Saint-Jacques sur les ruines du palais de Louvre, palais recouvert d'une épaisse friche. On exhuma les reliques du corps du saint et on nomma cet endroit Compostela, soit le champ des étoiles. Et c'est là que, dit-on, des miracles commencèrent à se produire et des pèlerins à affluer. Le roi Alphonse II décida alors de la construction d'un sanctuaire qui devint l'un des 4 grands lieux de la chrétienté au Moyen-Âge. Cela incita les moines de Cluny à organiser dès le VIe siècle des pèlerinages qui suivaient des chemins très précis, ponctués d'hospices et d'asiles tenus par des monastères. Au début, les pèlerins se contentèrent de coquillages qu'ils trouvaient sur la plage et qu'ils ramenaient chez eux comme souvenir, car depuis l'Antiquité, on portait des coquillages pour se préserver de la sorcellerie, du mauvais sort et de toutes sortes de maladies. L'iconographie chrétienne de la coquille n'apparaît qu'avec le culte de Saint-Jacques. La coquille s'est alors imposée comme attribut de l'apôtre et prit alors son nom. Avec le temps, elle va devenir l'emblème de tous les pèlerins. En plus de son pouvoir protecteur, elle permettait de se distinguer des autres voyageurs, de boire dans les fontaines ou de demander l'aumône, car à la vue de la coquille, la charité devint devoir. Les anciens, qui ne connaissaient que peu de variétés de coquillages, en faisaient des symboles de la conception et de la fécondité. Il était l'attribut de Vénus, la déesse de l'amour, que de nombreux tableaux montrent sortant de l'ombre de la coquille qui ressemble à une coquille Saint-Jacques géante. Les chrétiens en faisaient eux le symbole de la tombe qui enveloppe les corps avant leur résurrection. Ces deux concepts renvoient à l'image de la barque où l'on expose les nouveau-nés, marqués par le destin et qui doivent naître une seconde fois tel Moïse, et à laquelle l'on confie les morts pour leur voyage vers l'au-delà. Et nous en revenons à la légende de Saint-Jacques de Compostelle. Tout était en place pour que la coquille prît le nom de Saint-Jacques. À la semaine prochaine pour de nouvelles informations vidéophoniques, à l'heure du marché bien sûr.